Franck, c'est l'heure maintenant, c'est l'heure de ce documentaire dont je vous parlais tout à l'heure, préparé par Sébastien Bargnaud et Frédéric Calange. Ça va être un moment forcément émouvant pour vous, parce qu'ils ont revisité l'ensemble de votre carrière, du tout début, quand vous étiez tout minot, quand vous étiez du côté de Boulogne-sur-Mer. D'ailleurs, Jackie Collinet est présent, lui qui a été votre premier entraîneur à Boulogne-sur-Mer. Regardez, dégustez, c'est pour vous, c'est pour fêter votre élection au titre de meilleur joueur français de l'année 2007. Téléfoot, le doc. De Boulogne-sur-Mer au Bayern de Munich. De son renvoi du centre de formation de Lille à son accession à l'équipe de France. Du championnat national à la Coupe du Monde. Voici l'incroyable destin de Franck Ribéry. Né le 7 avril 1983 à Boulogne-sur-Mer, Franck Ribéry est un enfant intrépide, inséparable de son ballon. Mais dès l'âge de 2 ans, son destin bascule. Petit Franck est victime d'un grave accident de voiture. Il en porte aujourd'hui encore les séquelles. Il était juste derrière nous, enfin dans ce moment-là, on n'a pas de ceinture de sécurité. Et puis, justement, il y a un gosse qui a traversé entre 2 voitures. Donc j'ai frayé d'un seul coup. Puis donc Franck est passé carrément à travers le pare-brise, enfin pas carrément à travers le pare-brise, il est juste claqué dedans, quoi. Pour nous c'était dur, et puis surtout pour lui à l'école, quoi, avec une cicatrice, il y a toujours des gosses qui disent n'importe quoi. Il fallait être fort mentalement, il fallait avoir du caractère, il fallait être courageux. Des fois ça m'arrivait de partir tout seul, pleurer ou des choses comme ça. En fait, quand il aurait pu, mettons, faire rétrécir sa cicatrice, bon, mais lui après c'est plus comme ça, c'est ça le style de vie, quoi. À l'âge de 6 ans, il débute le football en club au FC Conti avant d'évoluer aux Aiglons, 2 clubs de Boulogne-sur-Mer, où le petit Franck impressionne déjà. Il était beaucoup plus fort que les autres. J'étais obligé de le prendre pendant une demi-heure, 3/4 d'heure après l'entraînement. C'est vrai que des fois, ça me saoulait. Je voulais rentrer chez moi avec mes potes. Mais voilà, maintenant où j'en suis, c'est toutes ces petites choses-là qui m'ont aidé. À 12 ans, Franck rejoint le centre de formation de Lille. Il y restera 4 ans mais ne sera pas conservé. Un coup dur. Il reprend alors le football chez lui, à l'US Boulogne. S'il brille dans sa ville, le club est relégué en CFA. Direction Alès, mais le club dépose le bilan. Franck est alors mis à l'essai à Guingamp. Ouais, je l'ai vu à Guingamp et je l'ai vu travailler avec nous. Donc on pouvait quand même voir qu'il avait d'énormes qualités techniques. Ça capote pour une histoire de 500 francs, quoi. Et puis le papa veut avoir le dernier mot, et monsieur Le Gret perd patience et renvoie tout le monde, quoi. Un petit peu abattu sur le coup. Parce que s'il y avait des dettes, enfin, de l'argent qu'il n'y avait pas, et puis il fallait s'en sortir, quoi. Donc je lui dis comme ça, c'est rien, on va y arriver. Donc c'est là que je lui dis, tu vas travailler un peu avec moi, on va se faire un peu d'argent, et puis hop, ça va repartir. Repéré ensuite par le Stade brestois en national, il explose après des débuts hésitants grâce à l'arrivée de sa future femme. Ce qui lui a allumé la flamme, c'est quand ma sœur l'a accompagné là-bas. Et là, ça y est, il s'est lâché, il a lâché les chevaux. Élu meilleur joueur de national, Franck Ribéry prend son envol en Bretagne. Un match lui permet de rattraper tout son retard. En Coupe de France, Brest affronte le voisin nantais et malgré la défaite, Ribéry brille de mille feux. Un match qui n'échappe pas à Jean Fernandez. L'entraîneur messin fait signer à Ribéry son premier contrat professionnel. Il m'a fait voir le contrat. Ah, j'ai pleuré, j'étais tellement content, en plus, content par lui, quoi. C'est donc à Metz que Franck Ribéry découvre la Ligue 1 en août 2004. Rapidement, le natif de Boulogne-sur-Mer devient la révélation du début de saison. Élu meilleur joueur du mois d'août, il bat presque à lui tout seul l'OM au Vélodrome en adressant 2 passes décisives. La France découvre son jeu tout en accélération. Buteur face à Lyon, il permet aux Lorrains de tenir en échec le champion de France. Des débuts tonitruants qui lui ouvrent les portes de l'équipe de France Espoir. Je me souviens de René Girard qui ne connaissait pas Franck, qui m'a appelé un jour et il me dit « Bon, je vais peut-être sélectionner Franck Ribéry, qu'est-ce que tu en penses ?»
J'ai dit, écoute René, prends-le, tu vas tomber amoureux du joueur. Et effectivement, la première fois qu'il a vu, il m'a rappelé pour me dire que effectivement, c'était un joueur pas ordinaire et qu'il était très attachant de par ses qualités footballistiques, de par ses qualités humaines. Man of the match. Thank you. Sentiment? Merci, c'est ok. Sentiment? Et du meilleur joueur du match? Meilleur joueur du match. On va s'abattre à deux alors. Sollicité après son début de saison canon à Metz, Franck Ribéry surprend en signant au Mercato 2005 à Galatasaray. Buteur en finale de la Coupe de Turquie, il y écrit la première ligne de son palmarès. Une fois qu'on a côtoyé un garçon comme Franck Ribéry, on ne peut pas l'oublier. Août 2005, Franck Ribéry retrouve Jean Fernandez à l'Olympique de Marseille, le club qui le faisait rêver quand il était petit. Il est un peu de ma trajectoire en fait. Il est arrivé, personne ne le connaissait, si ce n'est son entraîneur. Très vite, il a été adopté par le public, avec des qualités qui sont propres à l'école marseillaise, c'est-à-dire mouiller son maillot, se battre sur le terrain. J'aurais aimé jouer à Marseille avec lui. À Marseille avec lui parce que parce qu'on aime tous les deux ce club et je pense qu'on aurait été prêts à faire de très belles choses ensemble. Début exceptionnel, des dribbles dont il a le secret. Franck Ribéry se met rapidement le public du Vélodrome dans sa poche. Après le départ de Didier Drogba, il devient le nouveau chouchou des supporters marseillais. En 84 matchs et 2 saisons sous le maillot olympien, il inscrit 16 buts et offre 18 passes décisives. Malgré 2 finales de Coupe de France perdues, son parcours à Marseille se termine en apothéose. Ses performances permettent à l'OM de retrouver la Ligue des Champions. Il a donné beaucoup, le club lui a rendu beaucoup. Je crois que s'il est ce qu'il est aujourd'hui, c'est en partie grâce à lui, mais aussi en partie grâce au club. Bah. This is Voilà. Ah, je suis content. Alors, pour moi, c'est pas une surprise, je laissais parler les gens. Tout le monde me disait il faut pas, ça sert à rien. Les débats, je les laisse courir. Il y en a eu, mais bon, ça me passait mais loin. Pour moi, c'était une évidence. 27 mai 2006, Franck Ribéry honore sa première sélection en équipe de France. Face au Mexique au Stade de France, puis face au Danemark à Bollard, il joue sans complexe. Le lendemain de sa 2e sélection, il retourne chez lui à Boulogne-sur-Mer, où il consacre son temps à ses fans et à sa famille. Maman, t'as arrêté où là, les cartes pas de jeu? Ça va, mais Hein? c'était pour qui ça? Mon daron. C'est quelqu'un qui marquera les esprits à chaque fois qu'il sera sur un terrain. Vieira, oui pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Le premier but de Ribéry avec l'équipe de France. Et les Bleus qui égalisent un but partout. Il est génial le bombe. Ma petite femme, elle est heureuse et c'est de la bombe. Franchement, c'est de la bombe de voir comme ça. Bravo mon chéri! Bravo! En finale, face à l'Italie, il se procure l'une des occasions les plus nettes de la prolongation. Il est alors tout proche d'offrir la Coupe du Monde à la France. Sa Coupe du Monde s'arrête là. Il est remplacé par David Trezeguet. À Paris le lendemain, il constate que malgré la défaite, il est devenu l'un des chouchous du public français.
On en avait discuté. Pour moi, c'était évident. Je lui ai dit, tu chantes dans le championnat allemand, ça va être une star. Et pour cette star, le Bayern casse sa tirelire et offre 26 millions d'euros. C'est moi qui le rends la première. En Bavière, son maillot est le plus vendu et l'histoire d'amour entre Ribéry et le Bayern ne fait que commencer. Franck, félicitations pour ce titre de meilleur joueur français de l'année. Mais tu sais ce que j'en pense. Moi, celui qui compte, ça sera le meilleur joueur de l'Euro. Félicitations, c'est la première fois et je sais que ce ne sera pas la dernière. Ma famille, je voulais te féliciter pour ton trophée parce que tu es quelqu'un de bien et tu le mérites vraiment. Grâce à ton titre et à ton trophée, tu pourras t'acheter la petite féfé noire avec les jantes noires comme on avait dit. On est, on restera toujours tes supporters numéro 1. Continue à me faire rêver chaque fois que je suis dans le poste et fais-nous ça à la ZEB. Hein. Et sache que ton petit frère est très content pour toi et toutes mes félicitations. Franck, c'est maman. C'était juste pour vraiment te féliciter et je suis très contente que tu es arrivé à ce niveau. Et je te fais des gros bisous. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!